Les larmes de minuit, partie 1. Il y a 10 ans, la princesse Avelia perdit tout. Une nuit sans lune, des assassins massacrèrent sa famille royale. Cachée derrière un mur secret, elle vit son père mourir sous la lame d'un homme au regard de glace. Ronan. Elle grava son visage dans sa mémoire et jura de se venger, même si cela devait lui coûter sa vie. Fuyant son royaume, elle grandit dans l'ombre, changea d'identité, devint Elia, une guerrière. Le trône perdu n'était plus un rêve. Seul comptait le sang de l'homme qui avait détruit sa vie. Des années plus tard, dans le royaume voisin, elle fit la rencontre de Kael, un combattant calme et loyal, membre d'un groupe rebelle. Malgré elle, elle s'attacha à lui. Son sourire, sa patience, ses silences partagés, il n'essayait pas de la réparer. Il la voyait. Et elle, contre toute attente, se sentait vivante. Elle tomba amoureuse. Elle voulut croire que son cœur n'était plus une arme, mais une nuit, alors qu'il se cachait dans une vieille grange, elle aperçut autour du cou de Kael un pendentif ancien, un serpent enroulé autour d'une épée. Son sang se figea. Ce symbole, elle l'avait vu dans ses cauchemars. C'était celui de Ronan. Elle chercha, elle confirma, et son monde s'effondra. Kael était le fils de l'assassin de sa famille. Son cœur hurlait, ses mains tremblaient. Elle l'aimait. Mais elle s'était jurée de tuer le sang de cet homme. Et à présent, elle devait choisir, venger les morts, ou trahir son propre cœur.